Ava savait maintenant que Michael l'avait aimé à l'époque, ou peut-être l'aimait-il encore. Mais l'ombre de sa mère planait plus grande que tout l'amour qu'ils avaient partagé. Sa mère contrôlait tout. La fortune familiale, les affaires, l'héritage. Elle a clairement fait comprendre que cela importait plus que le bonheur de son fils. Traçant délicatement le contour de sa tasse de thé en porcelaine fine, sa mère lui a dit que c'était pour son bien, qu'elle protégeait leur avenir. Elle l'a averti que rester avec Ava détruirait tout ce qu'ils avaient construit, qu'Ava n'appartenait pas à leur monde. Michael était resté assis là, incapable de croiser le regard de sa mère, chacune de ses paroles l'enfonçant davantage dans la soumission. Il était pris au piège entre deux mondes. La vie qu'ils avaient construite ensemble, et le monde de la richesse et du pouvoir auquel il ne semblait pas pouvoir échapper. Ce n'est pas juste, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Sa mère se contenta de hausser un sourcil, son ton froid. La justice est un luxe que tu ne peux pas te permettre, dit-elle sèchement. Elle exigea qu'il fasse un choix, ses paroles tombant comme le marteau d'un juge sur ses épaules. Debout près de la grande fenêtre donnant sur le jardin, elle déclara qu'Ava ne pourrait jamais lui donner ce dont il avait besoin, jamais lui offrir l'avenir qu'il méritait. Ava apprit plus tard à quel point Michael avait lutté avec la cruelle décision qui s'offrait à lui. Le bonheur qu'ils avaient partagé lors de leur première rencontre semblait alors un rêve lointain. Elle avait été si différente des femmes de ses cercles sociaux, et son rire ainsi que sa vision du monde l'avaient captivée. Quand leurs jumeaux sont nés, la vie de Michael avait semblé parfaite, du moins c'est ce qu'il lui avait dit. Mais ce jour-là, tout était sur le point de s'effondrer. Ava pouvait imaginer comment Michael s'était lentement levé dans leur appartement, son corps lourd comme s'il portait un fardeau qu'il ne savait pas comment lâcher. Avant qu'il ne quitte le manoir de sa mère ce matin-là, elle lui avait porté le coup de grâce. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas de seconde chance. Quelques heures plus tard, Michael arriva à leur modeste appartement, où Ava vivait avec leurs jumeaux nouveau-nés. C'était loin du luxe auquel il était habitué, mais leur foyer était rempli de vie et d'amour. Quand il entra, les premiers sons qu'il entendit furent les doux pleurs des jumeaux et la voix d'Ava essayant de les calmer. Elle remarqua son sourire fatigué en le voyant. « Michael » s'écria-t-elle, tenant l'un des bébés, le cœur plein de joie à son arrivée. « On t'attendait » dit-elle, lui faisant encore entièrement confiance. Elle le vit déglutir difficilement en la regardant, épuisée mais rayonnante. Puis ses yeux tombèrent sur le petit bébé dans ses bras. Comment pouvait-il même penser à abandonner ses propres enfants, sa propre chair et son propre sang? Se demanderait-elle plus tard. Mais à ce moment-là, les paroles de la mère de Michael planaient au-dessus de lui comme un nuage sombre. Alors qu'Ava lui racontait joyeusement les petites aventures des jumeaux ce jour-là, il n'entendait que l'écho de la voix autoritaire de sa mère, l'exhortant à faire un choix. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque sourire qu'elle lui adressait semblait le faire se recroqueviller davantage, comme s'il se sentait indigne d'être là. Finalement, incapable de supporter plus longtemps, il interrompit son joyeux bavardage. « Ava, nous devons parler, dit-il, la voix lourde de culpabilité. Elle le regarda, une légère inquiétude dans les yeux, toujours confiante, toujours complètement inconsciente de ce qui allait arriver. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et elle regarda Michael prendre une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant avec ce qui seraient les mots qui changeraient leur vie pour toujours. « Je ne peux plus faire ça, dit-il, incapable de la regarder dans les yeux. Je ne peux tout simplement pas continuer. » Ava fronça les sourcils de confusion, son cœur commençant à s'emballer. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ne peux pas continuer » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Elle regarda Michael serrer les poings, essayant de contrôler leur tremblement. Puis il prononça les mots qui firent voler son monde en éclats. Il ne pouvait plus être avec elle. Sa mère avait eu raison. Ava n'avait pas sa place dans son monde. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Le silence qui suivit fut assourdissant, comme une présence physique dans leur petit appartement. Ava le fixa, incrédule, sa respiration devenant saccadée alors qu'elle essayait désespérément de retenir les larmes qui remplissaient ses yeux. « Ta mère » répéta-t-elle, la voix tremblante de choc et de douleur. « Tu me quittes à cause d'elle » Elle réussit à le dire, bien que les mots lui semblassent être du verre dans sa gorge. Michael resta là en silence, et elle put voir dans ses yeux qu'il ne pouvait justifier ses actions. Pourtant, il n'avait pas la force de défier la volonté de sa mère. Tout ce qu'il put faire fut de baisser la tête, de se lever et de se diriger vers la porte. « Désolé » marmonna-t-il avant de sortir,
sans même la regarder, ni elle ni leur bébé. Le bruit de la porte qui se ferme résonna dans le petit appartement, mais Ava l'entendit à peine. Le monde autour d'elle s'était arrêté au moment où les mots de Michael avaient quitté ses lèvres, la laissant figée dans le temps avec leurs jumeaux. Les larmes qu'elle avait retenues coulaient maintenant sur son visage de manière incontrôlable, trempant sa blouse alors qu'elle luttait pour comprendre ce qui venait de se passer. Le silence qui suivit était lourd, rompu seulement par les doux pleurs de l'un des jumeaux, comme si même le bébé pouvait sentir la tristesse qui emplissait l'air. Elle serra le bébé plus fort contre sa poitrine, essayant de trouver du réconfort dans la petite chaleur contre son cœur. Prenant de profondes inspirations, elle lutta pour se ressaisir, sachant qu'elle ne pouvait pas complètement s'effondrer devant ses enfants. Ils dépendaient d'elle, et elle devait être plus forte que jamais. Des minutes, ou peut-être des heures, passèrent avant qu'elle ne puisse enfin se lever. Son corps était faible, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse. Elle devait avancer, un pas à la fois, marchant jusqu'au berceau où reposait son autre bébé. Elle caressa doucement la petite tête tandis que les pensées affluaient dans son esprit. Elle se souvint de toutes les promesses que Michael lui avait faites. Toutes ces fois où il avait juré qu'ils seraient toujours ensemble, qu'ils fonderaient une famille. Toutes ces promesses s'étaient envolées comme de la fumée dans le vent. Les premières semaines après le départ de Michael furent les plus brutales qu'elle ait jamais connues de sa vie. La nuit semblait interminable, remplie des pleurs de ses bébés, mêlés à ses propres larmes, tandis que le poids de la solitude l'étouffait lentement. Chaque jour était un combat, entre nourrir les jumeaux, changer les couches et s'occuper des tâches ménagères, la laissant à peine capable de reprendre son souffle. Mais au fond d'elle, une petite mais féroce flamme commença à brûler. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester piégée dans cette douleur pour toujours, ne pouvait pas rester une victime de ces circonstances. Elle avait 2 enfants qui dépendaient d'elle, et la vie n'allait pas lui faire de cadeaux. Ava n'était pas une femme qui abandonnait facilement. Ce n'était pas dans sa nature. Bien que le vide que Michael avait laissé dans sa vie fût énorme, elle commença à comprendre qu'elle devait trouver un moyen d'avancer, petit à petit. Un matin, alors qu'elle regardait ses jumeaux endormis, quelque chose changea dans son cœur. En regardant ses petits bébés innocents, elle sut qu'ils méritaient mieux. Un avenir rempli d'opportunités. Bien que Michael ait choisi un autre chemin, Ava était déterminée à ne pas laisser son absence dicter le destin de ses enfants. Avec une détermination renouvelée, elle se mit à chercher du travail, même si elle savait que ce ne serait pas facile. Le marché du travail était particulièrement cruel pour les mères célibataires sans expérience. Mais elle était prête à faire tout ce qu'il fallait. Ses journées étaient remplies d'envois de CV, d'entretiens et d'innombrables refus, mais rien ne pouvait l'arrêter. À chaque obstacle qu'elle surmontait, elle se sentait devenir plus forte. Bien que les nuits fussent souvent remplies d'épuisement et de chagrin, elle refusait d'abandonner. Un après-midi, après un autre entretien décevant, elle trouva une petite lueur d'espoir dans un endroit inattendu. Elle entra dans un café local pour se vider l'esprit, réfléchissant à la façon dont elle avait toujours rêvé d'avoir quelque chose à elle. Alors qu'elle sirotait son café, une idée commença à germer dans son esprit. Créer sa propre entreprise pourrait non seulement lui fournir un revenu, mais aussi lui donner un but. Bien qu'elle sût que ce ne serait pas facile et que cela nécessiterait un effort considérable, elle avait déjà tant perdu qu'elle n'avait plus peur de prendre des risques. Au cours des semaines suivantes, Ava se jeta corps et âme dans la planification. Elle commença par sa passion secrète, la création de vêtements pour enfants personnalisés en vente en ligne. Elle travaillait la nuit pendant que ses bébés dormaient, concevant, cherchant des fournisseurs et construisant sa marque pièce par pièce. Jour après jour, le projet prenait forme, et à chaque petit pas en avant, elle se sentait se rapprocher de quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les premiers mois furent éprouvants, à peine parvenait-elle à équilibrer la garde des enfants et le travail, se sentant souvent comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Mais chaque fois qu'elle avait envie d'abandonner, elle regardait ses jumeaux et se souvenait pourquoi elle se battait si fort. Ils étaient sa force, sa raison de continuer à avancer. Lentement mais sûrement, les sacrifices commencèrent à payer. La boutique en ligne gagna en popularité, les commandes augmentèrent, et ce qui avait commencé comme un rêve impossible devenait une réalité tangible. Elle n'était plus seulement une mère célibataire. Elle devenait une entrepreneuse à succès. Ava avait pris la plus profonde douleur de sa vie et l'avait transformée en une opportunité de se réinventer. À mesure que l'entreprise grandissait, sa confiance en elle grandissait aussi. Chaque petit succès lui donnait plus de force.
Et ce qui semblait autrefois insurmontable devint de lointains souvenirs. Elle n'était plus la femme abandonnée et brisée que Michael avait laissée derrière lui. Elle était devenue une mère puissante capable de faire face à tous les défis que la vie lui lançait. La trahison de Michael n'était plus le centre de son monde. Ses enfants, son succès et sa détermination l'avaient changé pour le mieux. Bien que les cicatrices soient restées en elle, chaque jour était la preuve qu'elle n'avait besoin de personne d'autre pour trouver le bonheur. Ce matin-là, l'air était différent, plus frais en quelque sorte, comme si Ava pouvait sentir au plus profond d'elle que les choses changeaient. Le doux murmure du vent à travers sa fenêtre lui tenait compagnie alors qu'elle était assise devant son ordinateur dans son petit bureau. Les jumeaux dormaient encore, et elle avait appris à savourer ces moments de calme dans la maison, des intermèdes paisibles dans le tourbillon de la vie quotidienne. L'écran d'ordinateur devant elle affichait des chiffres de commandes croissants. Chaque commande représentait un client satisfait, et chaque vêtement vendu était la preuve que ses efforts portaient leurs fruits. Elle avait nommé sa boutique « Mes petits miracles ». En l'honneur de ses jumeaux, qui lui avaient donné de nouvelles raisons d'avancer. Le nom n'aurait pas pu être plus approprié, car à travers eux, elle avait découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. L'entreprise avait démarré modestement, mais le bouche à oreille a rapidement attiré des mères qui découvraient sa boutique avec ses vêtements uniques et ses créations personnalisées. Mes petits miracles gagna en popularité, les réseaux sociaux faisant le reste. Ava commença à recevoir des messages de tout le pays, des mots de gratitude, des éloges, et même des photos de bébés souriants portant ses créations. Jour après jour, ses rêves devenaient plus réels. Le succès n'est pas venu sans effort. Les aubes après des nuits blanches et des soirées remplies d'anxiété, à se demander comment honorer chaque commande, faisaient partie du prix à payer. Parfois, lorsque l'épuisement l'enveloppait, elle se souvenait de ses premiers jours après le départ de Michael, quand tout semblait impossible. Et la voilà maintenant, avançant et grandissant, non seulement en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que mère et en tant que femme. Les doutes, les angoisses et les peurs qui la paralysaient autrefois n'avaient plus leur place dans sa vie. Avec un profond soupir, elle ferma les yeux un instant, profitant du silence matinal. Ava s'autorisa à sourire, quelque chose qui ne lui venait pas facilement ces derniers temps. Mais aujourd'hui, elle sentait qu'elle l'avait mérité. Elle avait travaillé dur, lutté contre toutes les adversités, et pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait goûter au succès. Ses enfants grandissaient heureux et en bonne santé, et elle avait construit quelque chose qui non seulement assurait leur avenir, mais la remplissait de fierté. Quelques heures plus tard, alors que les jumeaux commençaient à se réveiller, leur rire et leur voix emplirent la maison de joie, lui rappelant à quel point elle était chanceuse. En les habillant et en se préparant pour leur sortie, elle pensa au chemin parcouru. Elle n'avait plus peur de ce qui l'attendait. Ava savait que quels que soient les défis auxquels elle serait confrontée, elle pourrait les affronter avec la confiance de quelqu'un qui a surmonté le pire et en est sorti victorieux. L'après-midi arriva rapidement, apportant un rendez-vous important, une interview avec un magazine local qui avait entendu parler de son entreprise. Il s'intéressait à son histoire, comment une mère célibataire avait transformé une idée en une entreprise florissante. Ava se sentait nerveuse mais excitée, sachant que ce n'était pas seulement une chance de raconter son histoire, mais une opportunité d'inspirer d'autres femmes qui se sentaient piégées, comme elle l'avait été. Elle choisit sa tenue avec soin. Cette interview n'était pas juste une interview. C'était un témoignage de tout ce qu'elle avait accompli. En se regardant dans le miroir avant de partir, elle vit une femme différente lui faire face. Fini la jeune femme anxieuse qui avait pleuré l'abandon de Michael, remplacée par quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait reconstruit sa vie avec détermination. L'interview fut un succès. Les questions s'enchaînèrent naturellement, et avant qu'Ava ne s'en rende compte, elle se retrouva à parler non seulement de l'entreprise, mais aussi de son parcours personnel. Elle ne cacha pas les moments difficiles ni n'édulcora la douleur d'avoir été abandonnée, mais elle souligna l'importance de ne jamais abandonner, de trouver des raisons d'avancer, même quand tout semble perdu. La journaliste la prit au dépourvu avec la dernière question. Elle demanda si Ava ferait quelque chose différemment si elle pouvait revenir au moment où Michael est parti. Ava marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. Finalement, avec un doux sourire, elle dit à la journaliste que non, elle ne changerait rien. Tout ce qui s'est passé m'a mené là où je suis, expliqua-t-elle. Sans cette douleur, je n'aurais jamais découvert la femme que je suis aujourd'hui. Parfois, ajouta-t-elle, c'est en perdant quelque chose que l'on apprend ce qui compte le plus. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, comme une puissante déclaration de tout ce qu'Ava avait appris.
Après l'interview, lorsque la porte du studio se referma derrière elle, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Elle avait dit sa vérité, et cette vérité était puissante. Le passé, ce que Michael avait fait, les choses qui ne se sont jamais produites, tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était le présent, et ce présent appartenait à elle et à ses enfants. Quand Ava rentra à la maison, ses jumeaux coururent vers elle avec leur sourire contagieux, lui rappelant que la vie était belle malgré tout. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités de grandir, d'apprendre et de trouver le bonheur. Assise sur le sol du salon, jouant avec ses enfants, elle ne pouvait contenir sa gratitude. La vie lui avait donné plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer, à sa manière unique. Ava savait maintenant qu'elle n'avait besoin de personne d'autre pour compléter son histoire. Elle était l'auteur de son propre destin, et ce destin brillait plus que jamais. Alors qu'Ava continuait à affronter ses peurs et à construire son avenir, la vie de Michael avait pris un tournant très différent depuis qu'il avait choisi de partir. Sa vie oscillait entre le luxe et le vide. Entouré de toutes les choses matérielles que sa mère lui avait promises, il manquait de l'essentiel, un sens. Son manoir, avec ses immenses fenêtres et ses jardins parfaitement entretenus, semblait étrangement confiné malgré ses grands espaces et sa décoration élégante. Ava apprit plus tard que Michael se sentait étouffé dans ce grand manoir. Il arpentait souvent ses couloirs sans fin, n'écoutant que l'écho de ses propres pas, se demandant si l'argent et le pouvoir valaient vraiment tout ce qu'il avait perdu. Pendant ces nuits blanches, même ses oreillers en soie et ses draps coûteux ne pouvaient le réconforter. Son esprit était rempli d'images d'Ava et des jumeaux. Il restait éveillé à se demander comment ils allaient, si les enfants avaient fait leurs premiers pas ou prononcé leurs premiers mots. Ces questions le tourmentaient, mais il les refoulait au plus profond de sa conscience, craignant d'affronter la vérité. Le reconnaître signifierait faire face à ses erreurs. Sa mère lui rappelait constamment de se concentrer sur ce qu'elle appelait les choses importantes. Elle lui disait qu'il était né pour de grandes choses et que leur héritage serait le sien, mais seulement s'il restait concentré. Elle insistait sur le fait qu'Ava et les enfants n'avaient été que des distractions. Chaque fois qu'elle parlait, ses paroles résonnaient comme un verdict à ses oreilles. Pendant des années, la voix de sa mère avait été la plus forte dans sa vie. Bien qu'il ait longtemps accepté son contrôle, il commença à se demander si tout ce qu'il avait fait pour elle l'avait vraiment mené quelque part de valable. En observant le déroulement des affaires familiales, il ne pouvait s'empêcher de sentir que, malgré tout ce qu'il possédait, il avait perdu quelque chose de bien plus précieux. Un après-midi, alors qu'il vérifiait des documents financiers dans son bureau, un sentiment d'agitation le submergea. Regardant les murs couverts d'œuvres d'art coûteuses et de meubles de créateurs exclusifs, tout brillait parfaitement, mais rien de tout cela ne le comblait. Sur une impulsion, il alluma la télévision, cherchant une distraction à ses pensées. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ava était à l'écran. Elle était assise devant un intervieweur avec un sourire calme et confiant, dégageant une assurance qu'elle n'avait jamais montrée à auparavant. Des photos de création de vêtements pour enfants remplissaient l'écran à côté du nom de sa marque, mais petit miracle. Le monde de Michael s'arrêta. Ses yeux ne pouvaient quitter l'image d'Ava à l'écran. Sa voix était différente d'avant, plus posée, comme si la douleur et la tristesse faisaient désormais partie du passé, remplacée par une force inébranlable. Elle parlait de son entreprise, de la façon dont elle était partie de rien, seule avec les enfants, luttant pour chaque petit succès. Ce qui le perturba le plus, ce n'était pas la partie commerciale. C'était de voir à quel point Ava était heureuse avec les jumeaux, fière de les élever sans lui. Elle a dit à l'interviewé que ses enfants étaient sa plus grande motivation, que tout ce qu'elle faisait était pour eux, et qu'ils étaient sa force. Michael sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Les images changèrent pour montrer les jumeaux jouant dans le parc, riant innocemment. Ils avaient l'air si heureux et pleins de vie, mais il ne pouvait supporter de regarder. Les enfants qu'il avait abandonnés n'avaient plus besoin de lui, et Ava, la femme qu'il avait laissée derrière lui, avait réussi sans lui. Le regret le frappa avec une force écrasante. Voir le sourire radieux d'Ava à la télévision, et les enfants grandir sans lui le détruisait de l'intérieur. Il se demanda s'il réalisait enfin à quel point il avait été aveugle, laissant sa mère dicter sa vie, et jetant tout ce qui comptait vraiment. Du point de vue d'Ava, le manoir de Michael, ses affaires et son argent avaient tous perdu de leur valeur par rapport à ce qu'il avait abandonné. Bien qu'il ait éteint violemment la télévision, son image et celle des jumeaux restèrent gravées dans son esprit. Ses mains tremblaient alors qu'il respirait lourdement, la réalité le frappant comme une tempête.
Michael avait abandonné sa famille pour des promesses vides. Debout près de sa fenêtre, regardant son jardin méticuleusement entretenu, il a dû se demander à quoi tout cela servait. À quoi bon tout avoir si, au fond de lui, il était complètement seul? Ses amis, ses fêtes et ses luxes ne pouvaient combler le vide qu'Ava avait laissé derrière elle. Même l'approbation de sa mère, qu'il avait cherchée toute sa vie, ne pouvait lui donner la paix dont il avait besoin. Avec le temps, le poids de ses erreurs devint insupportable pour Michael. Il laissa tomber sa tête dans ses mains, se murmurant qu'il avait tout gâché. À ce moment-là, il réalisa qu'il devait arranger les choses, même s'il était trop tard. Alors que la nuit tombait lourdement sur la ville, Michael ne trouva aucun réconfort dans sa chambre faiblement éclairée. Les ombres s'étiraient sur les murs, reflétant le vide qui le rongeait de l'intérieur. Depuis qu'il avait vu Ava à la télévision, un sentiment de tourment le suivait constamment. Le poids de ses décisions écrasait toute tentative de se distraire. Les images d'Ava et des enfants le hantaient sans relâche. Leur rire, la fierté dans sa voix lorsqu'elle parlait d'eux, et la réalité qu'elle avait tout accompli sans son aide. Cela le hanta pendant des semaines. Michael essaya de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision, qu'il avait fait ce que sa mère conseillait. Mais maintenant, comparé à ce qu'il avait laissé derrière lui, tout semblait distant et insignifiant. Il était assis dans son salon, entouré de luxe qui n'avait plus aucune valeur. Tenant un verre de vin intact, le liquide rougeâtre reflétait la douce lumière de la lampe, mais ne lui offrait aucun réconfort. Sur la table devant lui se trouvait une photographie d'eux datant de temps plus heureux, avant que tout ne s'effondre. Il avait l'air plus jeune alors, avec un sourire insouciant, et elle l'enlaçait avec une tendresse qui appartenait maintenant à un passé lointain. L'esprit de Michael revenait sans cesse au jour où il les avait quittés. Il se souvenait des pleurs des jumeaux, de ses yeux remplis de larmes, et du désespoir dans sa voix alors qu'elle essayait de le faire rester. Pourtant, il a choisi de partir, convaincu que l'argent et l'héritage familial étaient plus importants que l'amour. Maintenant, il comprenait à quel point il s'était trompé. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres alors que le désespoir l'étouffait. Des vagues d'émotions le frappaient avec la force d'une marée irrésistible. La culpabilité le consumait alors qu'il se tenait là, le poids d'avoir perdu sa seule chance à ce qui comptait vraiment l'écrasant. Il arpentait le salon comme un animal en cage, poussé par une urgence incontrôlable. Il se marmonnait qu'il devait faire quelque chose, les poings serrés d'impuissance. La peur de lui faire face à nouveau, de confronter les conséquences de ses actes, le submergeait. Il savait qu'elle ne lui pardonnerait probablement pas, que sa vie était devenue parfaite sans lui. Pourtant, il se sentait obligé de la voir, ne serait-ce que pour s'excuser, pour lui faire savoir à quel point il regrettait profondément ses actes. Il ne pouvait pas vivre avec le regret sans au moins essayer d'arranger les choses. Sans le dire à personne, il attrapa sa veste et quitta le manoir. L'air frais de la nuit lui frappa le visage, dégageant légèrement la boule qu'il avait dans la gorge. Le trajet jusqu'à sa maison lui parut un voyage sans fin. Chaque kilomètre pesait lourdement de doutes, mais était rempli de détermination. Alors que les lumières de la ville défilaient, Michael affronta enfin la vérité. Il avait abandonné sa famille pour rien, et le vide dans sa vie ne pouvait être comblé par des promesses de richesse ou d'héritage. Quand il arriva dans son modeste quartier, le contraste avec son monde était frappant. Les rues étaient plus simples, les bâtiments humbles, mais ils avaient une chaleur que son manoir n'avait pas. Il se gara devant son immeuble, mais ne trouva pas le courage de sortir de la voiture pendant plusieurs secondes. Après tout ce qu'il avait fait, il se demandait comment il pourrait lui faire face. Finalement, prenant une profonde inspiration, il décida qu'il ne pouvait plus continuer à fuir. Chaque pas vers sa porte résonnait dans sa tête comme un coup de marteau. À l'entrée, sa main se figea devant l'interphone. Un instant, il envisagea de faire demi-tour, mais il ne le pouvait pas. Le cœur battant, il appuya sur l'interphone. Le son résonna dans l'immeuble, et ces quelques secondes d'attente lui parurent une éternité. Quand Ava ouvrit enfin la porte, elle se tenait devant lui, les cheveux lâchés, des mèches tombant sur son visage. Mais ce qui le choqua le plus, ce fut l'expression de ses yeux. Il n'y avait pas de colère, mais pas non plus de traces de l'amour qu'elle lui avait autrefois montré. Au lieu de cela, ce qu'il vit le désarma complètement. Son indifférence totale. Quand elle ouvrit la porte, elle l'appela par son nom d'une voix froide. Michael déglutit difficilement, cherchant ses mots. Il commença à parler, trébuchant sur son nom, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge.
Elle se tenait là, les bras croisés, l'étudiant en silence. Finalement, elle lui demanda ce qu'il faisait là, son ton délibérément distant. Il pouvait voir le poids du regret s'approfondir dans son expression. Il était venu en espérant trouver un moyen de rédemption, mais en la regardant, il réalisa qu'il était trop tard. Elle n'était plus la femme qu'il avait abandonnée. Ava avait changé, grandi, et n'avait plus besoin de lui dans sa vie. Michael réussit finalement à dire, en essayant de garder son sang-froid, qu'il avait vu son interview. Il ajouta qu'il avait vu les enfants, et à quel point ils avaient l'air heureux. Elle le fixa, son expression inchangée. Oui. Fut tout ce qu'elle dit au début. Puis elle lui dit qu'ils avaient trouvé leur propre bonheur. Sa voix stable, elle ajouta qu'il n'avait pas eu besoin de lui pour cela. La dureté de ses paroles le frappa comme une gifle, mais il ne pouvait pas lui en vouloir. Il savait qu'il le méritait. Après tout, il n'avait pas seulement abandonné sa famille. Il les avait forcés à trouver la force d'avancer sans lui. Il marmonna, incapable de la regarder dans les yeux, qu'il avait fait une erreur, qu'il n'aurait pas dû partir. Elle soupira, mais garda toute trace de sympathie hors de son visage. Doucement, elle lui dit qu'elle le savait, mais elle lui rappela qu'il ne pouvait pas remonter le temps. Elle souligna qu'il avait choisi son chemin, et qu'ils avaient été forcés d'avancer sans lui. Michael dit qu'il n'était pas là pour mendier le pardon, ou essayer de récupérer ce qu'ils avaient autrefois. Il savait qu'il était impossible de revenir en arrière. Elle pouvait voir son monde s'effondrer autour de lui. Bien que des larmes brûlassent ses yeux, il lutta pour les retenir. Il savait qu'il ne pourrait jamais récupérer ce qu'ils avaient partagé. La nuit enveloppa le quartier d'un lourd silence, rompu seulement par ses paroles hésitantes. Ava resta ferme et impassible devant lui, définie non par la dureté, mais par la clarté de ses yeux. Il n'y avait plus de place pour la colère ou le ressentiment. Sa décision d'avancer sans lui, prise il y a des mois, semblait plus certaine que jamais. Elle le regarda se débattre pour trouver les mots justes, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le poids de ses erreurs semblait l'écraser davantage. Il n'y avait aucune échappatoire à ce qu'il avait fait. Ava n'était plus la femme fragile qu'il avait abandonnée. La douleur l'avait changé, non pas en victime, mais en quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de plus complet. La voix de Michael tremblait alors qu'il prononçait son nom, forçant des excuses qui semblaient s'effriter de ses lèvres. Il voulait qu'elle sache à quel point il était désolé. Elle baissa les yeux un instant, pesant soigneusement ses mots. Après un long silence, elle leva son regard pour croiser le sien. Son visage ne montrait aucune haine, mais pas non plus de pardon. Elle lui dit, avec un calme qui semblait le confondre, qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Elle expliqua que le passé n'était plus important, que ce qui était arrivé, et qu'aucun d'eux ne pouvait le changer maintenant. Ses paroles le transpercèrent, mais il ne pouvait argumenter. Elle avait raison. Le passé était loin derrière eux, et toute tentative de le réparer serait vaine. Pourtant, Michael se sentit obligé d'expliquer, ne serait-ce que pour apaiser la conscience qui le tourmentait depuis des mois. La honte brûlant ses yeux, il avoua qu'il avait agi par peur. Il lui dit que sa mère l'avait convaincu que rester avec eux le ruinerait. Pourtant, il affirma qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle, à leurs enfants, à ce qu'ils auraient pu être. Elle laissa échapper un rire amer, ses paroles n'ayant plus aucun pouvoir sur elle. Avec une pointe d'incrédulité dans la voix, elle lui demanda s'il ne s'en rendait compte que maintenant. Elle se demanda s'il pensait vraiment que venir ici après tout ce qu'elle avait traversé, en disant que c'était une erreur, changerait quoi que ce soit. Elle lui rappela qu'il ne pouvait pas récupérer le temps perdu. Elle lui dit qu'il ne pouvait pas changer ces nuits qu'elle avait passées à élever leurs jumeaux dans une solitude complète pendant qu'il profitait de sa vie de luxe. Michael hocha lentement la tête, acceptant les dures vérités qu'elle lui lançait. Des larmes commencèrent à couler de manière incontrôlable sur ses joues. Dans un murmure, il admit qu'il comprenait, mais supplia tout de même pour une chance de plus. Il plaida pour faire de nouveau partie de leur vie, promettant qu'il pourrait prouver qu'il avait changé. Ses yeux s'adoucirent, non par sympathie, mais par une certitude qui était là depuis le début. Elle croisa les bras, essayant de contenir le mélange d'émotions qui s'agitait en elle. Elle savait que ce que Michael demandait était impossible. Même si une partie d'elle aurait pu vouloir lui donner une chance de rédemption, elle ne pouvait pas le permettre. Elle lui dit, la voix ferme mais pas froide, qu'il n'y avait plus de place pour lui dans leur vie.
Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui les avait abandonnés quand ils avaient le plus besoin de lui. Elle l'assura que leurs enfants allaient bien sans lui. Ils avaient appris à être heureux sans figure paternelle. Elle refusa de les mettre dans une position où ils devraient connaître un étranger qui avait choisi de ne pas faire partie de leur vie quand il en avait eu la chance. Michael retint son souffle face à la dure réalité de ces paroles. Chaque seconde qu'il avait passée sans eux, chaque décision qu'il avait prise en choisissant la richesse plutôt que la famille, l'avait conduit à ce moment de perte totale. Son amour pour elle et les enfants était peut-être encore là, mais il ne signifiait plus rien maintenant. Elle avait reconstruit sa vie, et il n'était plus qu'une ombre du passé sans place dans son monde. Il marmonna, vaincu, demandant s'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Elle secoua doucement la tête. Elle expliqua que ce n'était pas une question de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Il avait fait son choix, et ils avaient fait le leur. Le vent froid de la nuit commença à se lever et elle le regarda frissonner. Pas seulement à cause du froid, mais de la réalité qui s'abattait sur lui comme un verdict irréversible. Il était venu en espérant trouver quelque chose, une seconde chance, une lueur d'espoir dans la vie qu'il avait jetée. Au lieu de cela, il ne trouva que des portes fermées et des routes sans retour. En guise d'adieu final, elle ajouta qu'elle espérait qu'il trouverait ce qu'il cherchait, mais elle précisa que ce ne serait pas avec eux. Michael absorba la vague de douleur, la profonde souffrance dans sa poitrine, mais il ne dit rien de plus. Il n'y avait pas de mots qui puissent changer ce qui était déjà arrivé. Elle recula et ferma lentement la porte, laissant Michael seul dans l'obscurité. À travers la fenêtre, elle le regarda se tenir là, devant sa porte fermée, et elle put sentir tout ce qui lui était autrefois cher s'évanouir devant lui. Son manoir, son héritage, et les promesses vides de sa mère. Rien de tout cela ne signifiait plus rien. Tout ce qui était vraiment précieux dans sa vie lui avait échappé, et il n'avait personne à blâmer sauf lui-même. Elle vit comment chaque pas de retour vers sa voiture semblait plus lourd que le précédent. Les lampadaires devaient paraître flous à travers ses larmes, et elle savait que ses paroles résonnaient encore dans son esprit. Il comprit enfin qu'il n'y avait pas de retour en arrière, qu'il avait tout perdu. Sa solitude s'installa, plus profonde et plus sombre que jamais. Le trajet de retour au manoir a dû lui paraître interminable. Elle l'imaginait conduire presque inconsciemment, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Quand il atteignit son manoir, elle pouvait imaginer les portes en fer s'ouvrir lentement, leur poids reflétant le vide à l'intérieur. Cet impressionnant bâtiment, avec ses hauts plafonds et ses jardins impeccables, a dû l'accueillir avec sa présence imposante, bien que tout ce qu'il symbolisait autrefois pour lui se soit évanoui. Ce qui était autrefois un symbole de pouvoir et de succès lui semblait maintenant froid et vide. Elle l'imaginait marchant dans ces larges couloirs, passant devant des murs décorés de portraits de famille désormais sans signification. Sa mère l'attendrait dans la pièce principale, comme toujours. Elle serait assise sur son canapé en cuir, un verre de vin à la main, observant avec son air habituel de supériorité. Malgré l'heure tardive, elle serait parfaitement calme, comme si sa seule présence suffisait à contrôler n'importe quelle situation. Quand il entra, ses yeux se fixèrent sur lui, essayant de lire ses pensées. Elle lui demanda directement où il avait été, plus par curiosité que par accusation. Michael ne répondit pas immédiatement. Il laissa tomber ses clés sur la table avec un bruit sec et s'assit en face d'elle, ressentant une lassitude qui allait au-delà du physique. Il fixa sa mère, la femme qui avait été le pilier de sa vie, qui avait toujours contrôlé son destin, se demandant comment tout en était arrivé là. Finalement, il lui dit d'une voix pleine de résignation qu'il était allé voir Ava. Une lueur de surprise traversa son visage, mais elle reprit rapidement son attitude habituelle. Elle lui demanda, en prenant une gorgée de vin, ce qu'il avait espéré accomplir. Elle lui rappela qu'Ava ne faisait plus partie de sa vie. Elle insista sur le fait que quitter Ava avait été le bon choix. Michael la fixa, la frustration montant en lui. Ava apprit plus tard que Michael avait toujours accepté les paroles de sa mère comme une vérité absolue. Mais après l'avoir confronté cette nuit-là, il réalisa enfin à quel point toutes ses promesses de succès et de pouvoir avaient été vaines. Il avait sacrifié ce qui comptait le plus sous la manipulation d'une femme qui ne se souciait que de son héritage. Debout dans la grande opulence de la pièce, il se tourna vers sa mère, l'amertume perçant dans sa voix alors qu'il exigeait. « Penses-tu que tu avais raison? Que ai-je gagné de tout cela ?» La tension dans l'air était palpable, ses paroles suspendues entre eux comme une lame. Elle s'agita inconfortablement, surprise par son défi soudain, mais Michael n'avait pas terminé.
Sa voix, stable mais remplie de douleur, continua. J'ai perdu Ava. J'ai perdu mes enfants. Tout ça parce que je t'ai écouté, que j'ai suivi tes souhaits et que j'ai essayé de préserver ce soi-disant héritage familial. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Un manoir vide? Une entreprise florissante sans personne avec qui la partager? Sa mère posa son verre de vin avec un clic sec, le fixant d'un regard glacial. Tu as tout ce que n'importe qui pourrait désirer. Le pouvoir, la richesse, le respect, dit-elle froidement. Doutes-tu vraiment des décisions prises pour ton avenir? Michael secoua la tête, sa colère se déversant enfin. Ce n'étaient pas mes décisions. C'étaient les tiennes. Toute ma vie a consisté à répondre à tes attentes, à éviter de ternir le nom de la famille. Et regarde-moi maintenant. Je n'ai rien, rien qui compte vraiment. Pendant des années, il n'avait jamais osé remettre en question son autorité. Mais après avoir perdu Ava et les enfants, quelque chose avait changé en lui. Il ne pouvait plus prétendre que la richesse et l'héritage pouvaient combler le vide qu'il ressentait. Pourtant, le regard de sa mère ne fit que se durcir, sa voix aiguë de dédain. Ava te tirait vers le bas, dit-elle avec mépris. Ne te trompe pas. Elle n'était qu'un obstacle, et ses enfants, tes enfants, étaient des fardeaux dont tu n'avais pas besoin. Tu as fait ce qui était le mieux pour toi et pour cette famille. Ces paroles frappèrent Michael comme une gifle, mais il refusa de laisser ses émotions le submerger. Serrant les dents, il la fixa, les poings serrés. Ce ne sont pas des fardeaux. Ce sont mes enfants, rétorqua-t-il, sa voix montant d'émotion. Et tu m'as convaincu de les abandonner. Un lourd silence suivit, profond et suffocant. Michael réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait vécu trop longtemps dans l'ombre de sa mère. Et maintenant, tout ce qui lui restait, c'étaient les ruines d'une vie qu'il aurait pu avoir. Lentement, il se leva et la regarda une dernière fois. Sa voix était ferme, mais calme. Je laisse tout ça derrière moi, dit-il. Je ne sais pas encore comment, mais je ne continuerai pas à vivre ce mensonge. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent d'incrédulité avant de se rétrécir de mépris. Mais Michael n'avait plus rien à dire. Il se tourna et quitta la pièce, s'éloignant. P. A seulement de la conversation, mais d'une vie dominée par les attentes de quelqu'un d'autre. Quand il franchit les imposantes portes du manoir, un mélange de soulagement et de peur le frappa. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, et la route vers la rédemption serait longue et solitaire. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentit libre. L'air froid de l'aube le salua alors qu'il entrait dans le jardin. Il leva les yeux vers le ciel étoilé et prit une profonde inspiration. Le coût de son héritage avait été élevé, mais il était prêt à reconstruire sa vie, même si cela signifiait repartir de zéro. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux d'Ava, remplissant sa chambre d'une chaleur dorée. Les jumeaux jouaient sur le sol du salon, leur rire résonnant doucement, une douce mélodie d'innocence et de joie. La maison semblait paisible, bien loin de la turbulence du passé. Ava était assise près de la fenêtre, sirotant son café, les regardant avec un sourire tranquille. Cette sérénité n'était pas venue facilement. C'était le résultat d'un travail acharné et de la résilience. La visite de Michael la veille persistait dans ses pensées, non pas comme un fardeau, mais comme la confirmation que le passé ne la contrôlait plus. La femme qui avait autrefois pleuré pour lui, passé des nuits blanches à se demander si elle pourrait avancer sans son soutien, n'existait plus. Ava avait tracé son propre chemin, prouvant non seulement qu'elle pouvait survivre, mais qu'elle pouvait prospérer. De son canapé, elle regardait ses enfants, si pleins de vitalité, de curiosité et d'amour. Chaque jour, elle leur apprenait quelque chose de nouveau, et sans le savoir, il lui en apprenait davantage sur la force et l'amour inconditionnel. Ils étaient sa motivation, sa source de joie et sa raison de continuer à s'efforcer. L'entreprise qu'elle avait bâtie, le succès qu'elle avait atteint, tout était pour eux. Mais Petit Miracle n'était pas seulement une marque de commerce. C'était un témoignage de l'amour qui les avait portés à travers chaque défi et le fondement de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Ce matin-là, Ava avait une réunion importante. Elle avait reçu une offre pour étendre sa boutique à une nouvelle ville. Ce qui semblait autrefois un rêve lointain, à l'époque où elle pouvait à peine gérer les commandes en ligne, était maintenant devenu une réalité. Sa marque était établie, et elle se trouvait dans une position qu'elle n'aurait pas pu imaginer lorsqu'elle a démarré la petite entreprise depuis son salon.
Elle se sentait plus prête que jamais à franchir la prochaine étape. Après avoir fini son café, Ava laissa les jumeaux à la gentille voisine qui l'avait toujours soutenue et se rendit à la réunion. En conduisant dans des rues qu'elle connaissait maintenant comme sa poche, ses pensées dérivèrent vers Michael. Elle ne ressentait plus d'amertume envers lui. Le temps l'avait guérie, et bien qu'elle ne puisse pas oublier la blessure, elle ne lui faisait plus mal comme avant. Leur conversation de la veille avait montré que lui aussi avait changé, faisant enfin face au poids de ses décisions. Mais contrairement à lui, Ava avait déjà choisi son chemin, et ce chemin ne l'incluait pas. Elle savait qu'elle était allée trop loin pour faire demi-tour. La vie qu'elle avait bâtie, bien que non parfaite, était la sienne. Elle n'avait eu besoin de personne d'autre pour la compléter. Quand Ava arriva au bureau pour la réunion, elle se sentit calme et confiante. Elle savait qu'elle était prête pour ce qui allait suivre. Alors qu'elle discutait de l'avenir de la marque avec les investisseurs, quelque chose lui apparut. Elle n'avait pas seulement bâti une entreprise prospère. Elle avait créé une vie épanouissante et satisfaisante. Elle était une mère forte qui avait appris à valoriser son indépendance. Chaque défi qu'elle avait affronté l'avait menée à ce moment précis. La réunion se termina par des poignées de main et des sourires satisfaits. Mais Petit Miracle était prêt à s'étendre, et Ava était prête pour tout ce qui l'attendait. Mais plus que le succès commercial, ce qui la remplissait de fierté, c'était de savoir que ses enfants grandiraient en la voyant comme leur modèle. Ils grandiraient avec un exemple de détermination et de courage. Il n'y aurait pas de figure absente enseignant des leçons vides. Ils seraient élevés par quelqu'un qui n'a jamais abandonné et qui a trouvé un moyen de transformer la douleur en croissance. Quand Ava rentra à la maison, elle fut accueillie par le son des rires de ses jumeaux flottant à travers la porte. En entrant, un sourire se dessina sur son visage alors qu'elle les regardait courir dans la pièce avec leur énergie débordante. À cet instant, Ava sut qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Rien d'autre n'était nécessaire. Elle avait bâti un foyer rempli d'amour, et c'était tout ce qui comptait vraiment. S'agenouillant, Ava serra ses enfants dans ses bras, leur chaleur comblant le vide qu'elle avait autrefois ressenti dans son cœur. Elle repensa à son passé, non avec nostalgie, mais avec gratitude. Le passé avait été son professeur, mais l'avenir était entièrement à elle de le façonner. Alors que l'après-midi s'estompait et que la lumière dorée commençait à faiblir, Ava était assise sur le canapé, regardant ses enfants jouer. Ses yeux brillaient de la confiance de quelqu'un qui a trouvé sa place dans le monde. La douleur de ses premiers jours, les nuits solitaires et toutes les larmes qu'elle avait versées n'étaient plus que de lointains souvenirs. Ce n'étaient que des ombres d'une vie qu'elle avait surmontée. La paix qu'elle ressentait n'était pas temporaire. Elle avait travaillé pour l'obtenir, l'avait mérité. Et quand Ava regardait ses enfants, elle savait avec certitude que le chemin à parcourir était lumineux, rempli d'opportunités et d'amour. Elle avait accompli tout ce dont elle rêvait, et l'avenir était enfin à elle, prêt à être embrassé.